encore imaginer un jour que le jeune va venir. Le jeune comment? Le jeune qui? Le jeune, on a besoin des jeunes qui attendent d'abord. Ils attendent, le MLC est en train de faire la route. Ça n'a pas été facile. Il peut prendre 10 ans, 15 ans le MRC. C'est-à-dire que ça prendra le temps que ça va prendre. Et on va s'installer. Et un Bamileke sera donc président au continent. Ok? Vous avez compris ça? Donc un Bamileke sera bel et bien. C'est-à-dire, je vais dire à mes frères du village, à mes frères Bamileke, à mes frères Bamileke, vous avez été, dans la plupart de vous, été stigmatisés parce que vous êtes Bamileke. Vous avez autour de vous des personnes qui viennent d'ailleurs. Commencez à faire le tri. Parce que vos amis, que vous dites que oui, on a grandi à Ngouakele, on était à l'école en Vorada, on était à Bateau Femme avec ensemble. Il faut être sec, taper sec. Taper sec. Parce que le fait de dire qu'un Bamileke ne sera jamais président, c'est-à-dire, ça frustre parfois. Mais ce n'est qu'une parole qu'on ne tiendra pas compte. Mais je veux dire en vrai que le Bamileke aujourd'hui, il faut se dire, il faut avoir la certitude et croire qu'un Bamileke sera président. Les gens sont contents d'abord parce que Kamto est Bamileke. Les gens célèbrent l'exclusion de Kamto parce qu'il est Bamileke. Or, nous, ça va nous regaillardir. Donc, le fait que nous soyons Bamileke, nous avons c'est-à-dire que l'obligation de gouverner ce pays par rapport à ce que nous faisons comme action. Nous, on investit beaucoup. Mais si on reprend vraiment ce pays-là en tant que Bamileke, on fera les choses extraordinaires. Mais oui, on est reconnu pour ça. On est reconnu pour ça. Si nous reprenons vraiment ce pays-là, on va transformer. Le Bamileke va gouverner ce pays, ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas un débat. Il faut continuer à se dire que, ok, Kamto est là, au-delà de toute appartenance ethnique ou, je sais pas, tribale, Kamto a un programme politique très puissant. Et il est capable de le mettre en pratique. Et il y aura tous les villages, toutes les zones enclavées, etc., les hôpitaux, etc. Ça dit, ça va bouger. Vous ne pouvez pas donner encore 7 ans de misère comme ça. Vous avez assez souffert 43 ans. 43 ans de souffrance et vous mettez encore 13 RDP6 dans la liste et vous demandez les consignes de vote. Non mais soyons sérieux, on est où? J'ai même honte parfois. C'est que le monde entier nous tire dessus partout. Le monde entier nous tire dessus partout. Je vois les Ivoiriens sortir sur nous. On prend une photo, on vient mettre là. Après, on vient mettre les petits nyama derrière. Ils font 13, on complète. On va casser ça. On va tuer ça. Sans Kamto, il n'y a pas d'élection. Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. La joie là, on va la débrancher. J'ai vu Chantal là ici célébrer ça. Chantal là ici a célébré l'exclusion de Maurice Kamto. Chantal là ici, toi qui as célébré l'exclusion de Maurice Kamto. Et comme tu es une grosse tribaliste, ça on le sait. Ça on le sait. Comme tu as donc célébré ça, il paraît que tu es sur une affiche d'une soirée dans quelques mois. Si par malheur, le président élu ne passe pas, comment ça dit qu'on enlève ton nom sur l'affiche? Si par malheur, le président, et donc tu as intérêt, c'est-à-dire à prier que le président élu passe, pour que tu continues à manger l'argent des Bamileke. Parce que dans toutes les soirées que tu viens en diaspora, là, ce sont les Bamileke qui financent, eux qui payent, les frélatés là. Beaucoup. Moi, j'écoute même plus vos musiques. Moi, j'écoute pas vos conneries que vous chantez. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont les Bamileke pour la plupart qui organisent. Et ce sont encore les Bamileke à travers les tontines, les réunions qui viennent par dizaines, par trentaines, qui prennent les tables, qui viennent secouer, danser le sang caleçon. Je veux dire que si par malheur, le président est élu, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que sa candidature sera validée, ne gagne pas les élections, tu nous as cherché. Là, tu nous as cherché en vrai. Oui, ça, je te préviens. Je te préviens que comme tu es en train de jubiler,
Parce que quand on tente un peu de le tester, ça c'est un test pour voir. Mais enfin, quand tu ne sors pas encore de suite, parce que bon, il y a encore une procédure. Attends, mais qui est Melundu là? On va l'exclure là. Les commentaires, je ne les lis pas. Hein. Je suis focus un peu dans ce que je dis. Melundu, attendez qu'elle commente encore. Je vais l'enlever d'ici. Elle ne sert à rien du tout. S'il y a des personnes un peu qui gèrent le live là, vous me signalez, on les enlève. On n'est pas là pour rigoler, on va nettoyer. On nettoie tout ça. Voilà, on nettoie tout ça. On ne va pas laisser. Non, non, c'est un live de sensibilisation. On rassure. Nous, on vient comme ça rassurer. Parce que depuis hier, mon téléphone sonne. J'ai les messages de partout. Je comprends l'inquiétude. Je comprends effectivement le doute dans lequel beaucoup de compatriotes sont plongés. Hein. Mais bon, je ne pouvais pas répondre. Donc, j'ai dit hier, je ne réponds pas. J'ai fait un live maintenant pour rassurer mes compatriotes qui ont soif véritablement du changement. Le vrai changement. Je veux dire quoi? Le vrai... Mamim Boma, ça sera boycotté. Bon, je ne sais pas qui est Mamim Boma. Ok? Donc, le peuple qui a soif du changement. Pas le changement de façade. Parce que si on prend un parmi les 13 on met, ça sera toujours RDPC. Ça sera toujours un petit Paul Biya qu'on a mis. D'accord? Donc, si on prend parmi les 13 candidats, ça sera toujours un petit RDP6, un petit Paul Biya. Vous voyez, non? Qu'on met. Vous allez voir même qu'en 2018, le contentieux électoral, personne, aucun d'eux n'a soutenu aucun de la réclamation de Maurice Kamto. Aucun de ces candidats n'a soutenu. Aucun. On sait bien que Kamto a gagné en 2018. Ça, on le sait avec certitude. Ça ne chauffe même pas. On sait qu'il a gagné. Mais quand il a fait sa réclamation auprès de la cour, mais quand il était là, il mangeait ses millions, il ricanait. Non, ce mec, c'est un traître. Mais Nkwagne, c'est un gros traître. Les Bamileke ont fait la campagne d'Nkwagne en 2018. Les Bamileke ont financé la campagne d'Nkwagne en 2018. Je vous dis, j'ai autour de moi des gens qui m'appellent, ils pleurent. Ils disent, Roberto, franchement, quand le mec est arrivé en Italie, il y en a dans toutes les villes où il mettait les pieds, ce sont les Bamileke qui préparaient l'hôtel, qui préparaient à manger, qui finançaient. Ça veut dire qu'il y avait les Bamileke pleins. C'est fini ça, c'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Quand il y a eu beaucoup d'argent, les Bamileke sont gentils, hein. Et gars, continue à partager ma mère, continue à partager. Les Bamileke ont le cœur sous la main. Donc, quand il est comme ça, il a mangé derrière les Bamileke. Il a mangé derrière les... C'est-à-dire, quand vous les voyez comme ça, en fait, aucun ne participe, ils ne contribuent pas. Ils sont forts sur les réseaux sociaux, venir parler que, oh, machin, non, non, non. Et en fait, le truc, c'est qu'ils pensent effectivement que Nkwagne peut... Enfin, les Bassa, pour la plupart, sont en train de vouloir un président qui vient de leur région. Mais le problème n'est pas là. On n'est pas là pour soutenir un président parce qu'il vient d'une aire géographique. Non, on aurait pu soutenir... Enfin, il y a un farfelu qui fait partie des 13 aussi qu'on aurait pu soutenir, mais ça ne nous dit rien. On est plus intelligent que ça. On est plus intelligent. C'est-à-dire que les Bamileke sont... C'est-à-dire que c'est le seul peuple, ok, installé dans tous les partis politiques. C'est le seul peuple installé, c'est-à-dire que présent dans tous les partis politiques. Ok? Or, les Bassa, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les Bassa, ils font quoi? Ils sont en train de voir à Cabral quelqu'un qui va venir sauver la région Bassa. Sauver la région Bassa, mais que les ministres Bassa, parce qu'ils se plaignent. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de ministre Bassa. Vous voyez un peu, non? Ils se plaignent. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas une question de jeunesse. Ok, merci Vanessa. Ce n'est même pas une question de jeunesse de candidature. C'est qu'en fait, c'est comme ils voient quelqu'un qui vient de leur aire géographique, ils aspirent vraiment comme ils sont lésés, comme il n'y a pas de route chez eux, comme il n'y a pas de préfet Bassa, comme il n'y a pas de ministre Bassa, ils doivent faire tout. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Que les Bassa se calment. Non, que les Bassa, ils doivent se calmer. Ils doivent se calmer. Non, c'est pas comme ça. Battez-vous autrement, en fait.
Parce que même votre oncle était à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Kamto a bien fait de boycotter les élections en 2020. Il a bien fait. Parce qu'en fait, c'est que Kamto comprend, il sait lire. Il y avait des gens qui sont venus dans le MRC pour les intérêts personnels. L'Indoki, tous ces gens-là. On devait les utiliser pour combattre, pour détruire le MRC de l'intérieur, comme on a fait pour beaucoup de partis politiques. Kamto était un visionnaire. Kamto, c'est un visionnaire. Ça veut dire que ces jeunes venaient pour le vendre. Et il y a des personnes fidèles. Il y a des personnes fidèles auprès du président élu qui sont toujours là. Peu importe, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Ils ne sont pas là pour... Ça veut dire que c'est ceux-là qui vont être gratifiés demain. C'est ceux-là qui vont être gratifiés demain. Ceux qui sont venus en début de non, nous on est tombé, on nous a tiré sur la cuisse. N'Djamena, c'est un bandit. N'Djamena, c'est un bandit. On ne pouvait pas, vous avez vu comment il devait nous rouler dans la farine. Voilà comment il devait nous rouler. Et maintenant, à Tangandji, il devait les récupérer maintenant, infiltrer le parti, détruire le parti. Vous allez comprendre qu'il y a MRC bis, MRC de Son Loulou, MRC de Niassousou. Non, le MRC est debout. Les militants sont fidèles. Moi, je ne suis pas militant du MRC. Ok? Je ne suis pas militant du MRC, mais je soutiens les militants, je soutiens le parti quand il faut soutenir le parti. J'encourage, je soutiens le président élu. Sa politique séduit vraiment. Ok? Ça va prendre le temps. C'est clair que c'est long. C'est clair que c'est dur de vivre ce qu'on peut vivre là depuis hier. Les gens, j'ai rencontré beaucoup de compatriotes hier, ils me disaient non, c'est pas vrai, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses? Dis que non, restez serein. Il y a deux éventualités. Soit la candidature du président élu est validée, soit nous on travaille pour que les élections soient un échec. Chez moi à Bafang, il n'y aura pas d'élection. Chez moi à Bafang, ça veut dire que si déjà, c'est-à-dire que dit que dans chaque bureau de vote, ils vont mettre un gendarme ou un policier. Car ça va se gâter. Car ça va se... Car si on ne peut pas venir voler les voix dans mon village. On ne peut pas venir dans mon village. Si Kamto n'est pas là, on viendrait comme ça voler les voix. Je ne peux pas l'accepter qu'on vienne dans mon village. Car laissez... Vous avez d'abord enlevé Kamto parce qu'il est bamileke. Parce qu'il faut se dire la vérité. Hein, c'est une exclusion tribale. C'est une exclusion tribale. Parce que comme ils disent depuis le haut, depuis la nuit des temps, qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et ils sentent que vraiment c'était l'heure pour le président élu de prendre sa chose. Et on la prend. On va la prendre. Quand on sera président, ce n'est même pas un débat. On va la prendre. Ok? On va la prendre. Moi je vois des Tintins. Oui, comme toi es vieux. Ce n'est pas une question de vieillesse. Parce que même Donald Trump, il est vieux. Donald Trump, là, il est vieux. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Donald Trump, là, il est fait comme un fou, là. Mais il travaille. Ce n'est pas une question d'âge. Les jeunes qui viennent là, non, non, ce sont les qui ont d'abord construit leur petite famille, qui commencent déjà par le bas. Ils n'ont encore rien géré. Ces jeunes n'ont encore rien fait. Il faut laisser l'histoire des jeunesses, là. Ils vont faire comme Eto fils, qui n'a jamais géré un club de foot. Il va prendre l'Africa Foot. C'est pour ça, Eto et moi, je soutiens pas ces mecs-là, c'est un roublard. Je ne le soutiens même pas, il ne peut rien apporter à l'Africa Foot là, parce qu'il va vous endormir avec ça. Donc une des choses que vous allez comprendre, je parle comme ça à mes compatriotes, à mes frères bamileke, attention, qu'on vous endorme avec le football. On vous endort, c'est-à-dire qu'on écarte, après on vous sort que Max Brice a démissionné. Laissez le football là de côté. Éduquez autour de vous, éduquez vos frères et sœurs. Participez à la vie politique, soyez présents, écoutez, partagez. Il faut vous instruire. Le foot qu'on vous brandit du jour au lendemain, les pailles de foot, ça va disparaître. C'est quand on aura fini de construire le pays qu'on reviendra. Bonsoir Fanny. Qu'on reviendra vraiment, c'est dire que bon, le foot là, c'est pourquoi. On fait quoi avec? D'accord? Donc ça, c'est de la distraction pure. Donc après, on va mettre 2-3 matchs des Lions là. Oh les Lions, et comme
Enfin, je ne peux pas comprendre en fait. C'est qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous détestez ce régime-là et vous soutenez Eto'o qui soutient ce régime? Moi, je n'ai jamais compris en fait. À partir du moment où le gars dit qu'il soutient Paul Biya, qui a assombri, qui a éteint ce pays, on le laisse tranquille, on ne le soutient pas. Moi, je vois les Bamileke derrière, oui, Eto'o mon combat. Eto'o, le combat de qui? Le combat de qui? Le foot apporte quoi? Le foot en réalité apporte quoi depuis la nuit des temps, depuis qu'on a gagné les Coupes d'Afrique? Qu'est-ce que ça a apporté? Vous manquez l'eau, vous manquez l'électricité, vous manquez les routes, vous manquez de tout le basique. Et vous venez nous dire que oh, Eto'o, Wonga, il ne va rien apporter, il n'a jamais monté une boîte, il n'a jamais créé quelque chose qui impacte. Est-ce qu'il a une entreprise? Moi, je ne suis pas le foot, moi, je ne suis pas là pour distraire. Moi, je regarde qu'est-ce qui m'apporte quoi. Est-ce que lui, aujourd'hui, il occupe une fonction, il est dans un domaine où mes proches ou ma famille au pays profitent véritablement? On va se poser les bonnes questions à un moment donné. On va se poser les bonnes questions à un moment donné. Le foot, c'est zéro, c'est une distraction, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas ces conneries-là, je ne suis pas vos matchs de ceci, blablabla. Ça n'apporte pas la lumière, l'électricité, non. C'est pour vous endormir davantage. Et après, après le temps passe, après on met encore le match, après on crée le buzz. Oh, Marc Bliss, ça fait que... Oh, non. Aujourd'hui, il faut penser survie. Pensons famille. Pensons que nos familles qui restent au pays, est-ce qu'ils ont la possibilité de se soigner? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir des fins du mois? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y a du boulot? Mais toutes ces questions, mais putain, mais comment on fait pour faire ça? Hein? Comment on fait pour faire ça? Regardez bien que depuis que le mec a dit Paul Biya a tout donné pour lui. Et vous, Paul Biya vous a donné quoi? Nous, nous sommes dehors parce que Paul Biya n'a rien donné. Et il profite encore du système. Le gars profite du système. Il n'a jamais rien. Donc c'est encore nous qui sommes là en train de dénoncer. Ok? Ouais, Marie-Claire, voilà. Nous sommes encore en train de dénoncer. Le gars est là. Il trafique l'argent dans son compte, rentre les bas milliards. Après, vous mettez, oui, c'est le sauveur. Oui, c'est le Dieu. Oui, c'est le grand neuf. C'est pour sa famille. Ce qu'il encaisse là, c'est pour sa famille. Il n'a jamais créé une route. Il n'a jamais créé l'hôpital. Il n'a jamais créé rien du tout. Donc, laissez ça de côté. Donc, mettez vos focus sur l'essentiel. D'accord? Mettez vos focus. On vous voit tous les jours demander de l'aide. Oh, ma mère à l'hôpital, elle a accouché, il n'y a pas d'argent pour la soigner. Oh, mon enfant ne va pas à l'école. Et le lendemain, vous supportez et tout. Donc, c'est maintenant que vous allez vous intéresser à ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que le monde évolue, le monde bouge réellement. D'accord? Le monde bouge réellement. Donc, il faudra également que nous sensibilisons autour de nous. Hein? Vous avez droit. C'est-à-dire, en fait, tellement vous êtes habitué à la souffrance que c'est devenu une habitude. C'est-à-dire, même quand vous parlez de changement, vous vous dites que mais, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que le changement, en fait, c'est que, comme Kant le dit, hein, dans son programme politique aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura ce qu'on appelle l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça veut dire qu'en gros, il y aura un minimum, il y aura un salaire minimum. Ça veut dire que tu travailles ou pas, tu auras un salaire qui te permet de vivre. Hein, chez nous, on appelle ça le RSA. Le RSA, ça veut dire que tu sors de l'école, tu as 18 ans, tu es peut-être en train de chercher de boulot, tu peux avoir les aides. Les aides, l'État peut t'accompagner. Tu ne dois pas devenir forcément bensikineur. Parce que quand tu sors de l'école au pays, bah, tu as deux choix. Soit tu prends la route, soit tu deviens bensikineur. Et il dit en fait que non, ça ne se passera plus comme ça. Toi, jeune qui sortira de l'école, donc l'État pourra mettre en place des mécanismes, des subventions qui vont permettre à ce que toi, tu puisses rentrer dans la vie active. C'est-à-dire qu'il y aura un transit, il y aura oui, une transition entre ta vie scolaire et la vie professionnelle. Ok? Donc Maurice Kamto compte le faire. C'est-à-dire qu'il compte également dire que chaque jeune qui sort, il a un petit truc tous les mois. Ça lui permet d'abord de vivre et de manger avant de réfléchir.
Voir que la famille n'a point d'oreille. Donc il a mis ça en place. Ça veut dire qu'au pays aussi, qu'est-ce qu'il a mis en place? Ça veut dire quoi? Et voilà ce qu'on appelle la CMU. Donc la CMU, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'argent, tu peux te soigner. Moïse Kamto le met dans son programme. Donc en gros, c'est quoi? Ça veut dire que ma grand-mère ou bien ma tante qui est au village là-bas, donc si elle n'a pas d'argent, elle m'appelle plus en banque pour me fatiguer. Elle part seulement à l'hôpital et l'État dit que bon, c'est quoi son statut? Elle travaille ou elle travaille pas? On s'occupe d'elle. On s'occupe d'elle. Moi, comme je propose ça, quel est le candidat? Putain, vous voulez qu'on refuse ça? Et vous voulez qu'on refuse ça? Hein? Nous, tous les jours, vous les appelez ici en diaspora. Oh, tel a accouché à l'hôpital, il n'a pas l'argent pour aller. Oh, tel a fait l'accident, son pied est cassé, le bain qui est monté dessus, on l'a jeté à l'hôpital. Oh, on a coupé la lumière ici, il n'y a pas d'eau. Oh, l'inondation a fait que nous, on est fatigués. Et Moïse, comme toi, apporte une solution à tout ça. Il apporte une solution à tout. C'est-à-dire que c'est le guide, c'est-à-dire que c'est la personne qui est... C'est-à-dire, on ne peut pas... Il qu'il faut encore 100 ans pour avoir Moïse Kamto. Il faut 100, après ça que 100 ans pour avoir Moïse Kamto. Oui. C'est comme ça. Ce n'est pas... Depuis que j'ai vu... Prends sérieux, il y a qui à part lui? On l'éteint là désormais, il n'y a plus personne. Tous les 13 candidats, c'est des gigolos, c'est des marionnettes. C'est des gars qui viennent comme ça, on leur donne un peu 50 000 dans les bureaux, ils passent s'asseoir au bar, ils donnent 100 000, ils sont là, ils jouent, ils portent des costumes. Ils portent les costumes. Qui parmi eux peut réunir, comme le président élu l'a fait après de la République? On était près de 80 000 personnes. 80 000 personnes. Rien que ceux qui ont dit, ok, ils pouvaient être là. Parce qu'en réalité, si toute la diaspora se rendait disponible, la place de la République devait être saturée encore plus. Saturée encore plus. Oui, il y a des 80 personnes, sans compter ceux qui regardaient directement dans les lives, qui ont partagé, etc. Mais moi, comme c'est l'avenir, c'est le président que tous les pays africains veulent se l'arracher. C'est la personne, c'est-à-dire que c'est une manne qui tombe du ciel. Et vous voulez tuer ça. Vous ne pouvez pas y arriver. On va se blesser. On va se blesser en vrai. Donc, je vous dis, donnez les consignes. Vous savez, nous, on influence beaucoup nos familles restées au pays. On influence énormément nos familles. C'est pourquoi la diaspora pèse. La diaspora impacte. Donc, il suffit que nous, en diaspora, nous avons des familles au pays, ils font des tontines, ils ont des copains à l'école, on essaie déjà de créer les groupes WhatsApp, etc. On les entretient. Pas qu'on donne de l'argent, on les dit clairement que, bon, écoutez, voilà votre avenir sera compromis si les élections sont faites à cette date-là. Ils vont pas aller voter. Si quand on n'est pas là, il n'y aura pas de vote. Il n'y aura aucun bureau de vote chez moi à Bafang. Chez moi, à Bafang, il n'y aura aucun bureau de vote. Ça veut dire que ça va, on va déjà séparer ça. Mais quand vous imaginez, j'étais avec un beau-frère tout à l'heure, il me dit, mais c'est pas possible, il y en a marre de ces pays. Qu'à l'ouest, ce sont les gendarmes qui est bêtis, le commissaire qui est bêtis, le sous-préfet qui est bêtis, le commandant qui est bêtis. On fait comment? On fait comment? Et nous, les Bamileke, on sert à quoi? Vous venez chez nous, vous faites tout ça, et nous, on fait comment? Nos Kamto, nos votes. C'est la consigne. Nos Kamto, nos votes. C'est la consigne. Et ça ne chauffe pas. Donc, restez tranquille. Le président élu sortira le moment venu. Hein? Vous savez, il prend son temps. Hein, on le voit sur les chaînes télé gesticuler depuis hier. Oh, il est incohérent, il ne parle plus de mandat impératif. Il est parti chez Kane, on te dit que Wong. Non, n'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens-là. On va débrancher leur joie bientôt. On va débrancher ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas un débat, ça ne chauffe pas. Je suis serein, hein? Moi je ne me prends pas la tête. Non, je ne prends pas la tête, gars. Cette élection, c'est la plus risquée. Soit elle passe avec le président élu, soit on gâte. Soit elle passe avec le président élu.
ok, soit on gâte. Il y a deux cas de figure. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ils sont en train de tester un peu le public. Ils chauffent un peu la salle pour voir la réaction. Je vous dis, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, il n'y a aucune raison valable. Suivez un tout petit peu, hein, allez suivre un peu. Il y a quand même des personnes éclairées qui apportent justement des explications claires et nettes par rapport à la non-validation de sa candidature. C'est une usurpation, c'est-à-dire que c'est un leurre, en fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. D'accord, ça ne tient pas du tout parce qu'il y a eu les partis qui avaient 3 candidatures, bon bref, 2, 4 candidatures, 5 candidatures, etc. Bon, on arrive sur le président. C'est-à-dire, ce n'est même pas que le Manidem a mal fait les choses. Il n'y a qu'un seul Manidem et on veut exclure juste Maurice Kamto. On veut juste exclure Maurice Kamto et nous allons tout faire. On va gronder les rues en diaspora. Les rues en diaspora vont gronder. Les Totos que venez faire ça ici, on voit. Non, on ne vient pas faire ça là-bas. C'est vous qui êtes là-bas qui avez besoin d'hôpitaux, de soins, etc. Est-ce que vous avez un problème de ça ici? Vous dites que vous venez faire ça ici. Est-ce que nous on a besoin? Est-ce que depuis que je suis en live là, est-ce que tu as vu une panne d'électricité? J'ai une connexion 360 degrés sur Internet, donc tout est connecté. On n'a pas forcément besoin. On essaie quand même de galvaniser, on essaie quand même d'inciter les personnes qui sont super, qui sont obnubilées par l'alcool, par le poisson brisé, le sexe, de sortir un peu de ça. De sortir un peu de ça. Non, on va gâter. On va gâter ça. Non, on va gâter. Je te dis que, n'est-ce pas, ce n'est pas qu'on boycotte. C'est-à-dire que le président lui avait boycotté en 2020. On a laissé faire. En 2020, il a dit qu'il n'est pas législatif. Et c'est normal. C'est normal. Ceux qui sont partis, ils ont fait quoi? Ceux qui sont partis en 2020, ils ont fait quoi? Et en plus, ils ont reporté les élections législatives. Hein. Normalement, initialement, ça devait se passer en 2025. En 2025. Ils ont fait ça exprès pour mettre la cale. Mais oui. Parce que notre connerie de dire qu'avoir un élu, blablabla, etc., c'est du pipeau. Les élections législatives se tenaient en 2025. Là, ils l'ont reporté pour justement nuire au MRC et au président élu. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'homme le plus populaire. C'est-à-dire que je veux dire quoi? C'est l'homme politique. C'est l'homme politique le plus populaire en Afrique. C'est l'homme politique le plus populaire en Afrique. Quand tu vas sur Google, c'est-à-dire que le nom Kamto est tapé depuis 3 mois 1 700 000 fois dans le moteur de recherche. 1 700 000. Oui, vous ne pouvez pas tuer les voix du président élu, c'est pas possible. Non, non, non. Moïse Kamto à lui seul, élection propre, claire, transparent, il gagne au moins avec 80, on va dire quoi, 80% de voix. J'ai dit, je répète. Parce que ce qui est sûr, que si on normalise bien les choses, même les pseudo opposants, ils savent que si on normalise les choses, ils vont se rallier au président élu parce qu'ils vont espérer avoir des postes. Oui. Même si on dit que de façon transparente, on fait bien les choses, les pseudo opposants, là, ils vont te dire que c'est pas où le MRC. Parce qu'ils vont savoir qu'ils n'auront pas d'élus. C'est-à-dire qu'à élection transparente, le MRC rafle tout, que ce soit législatif, que ce soit municipal. C'est-à-dire qu'on rafle tout. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il faut voir la lecture. C'est gringalet qu'on met sur le chemin. Oh, la jeunesse. Oh, il y a un qu'on a pris là. On dit que c'est le plus mignon, qu'il est jeune. Vous voyez déjà comment on nous distrait. On prend quelqu'un qui est là, il nous trouble. Oui, c'est la jeunesse. La jeunesse ne doit rien faire. On ne vient pas apprendre à être... Non, non, on ne teste pas la... Ce n'est pas un jeu, la présidence, les gars. Mais ce n'est pas un jeu. Il faut avoir roulé. Le président élu, il a l'expertise, il a l'expérience. Enfin, c'est une sommité. Il a ses... Je ne sais pas, son carnet d'adresse. Il peut faire changer en un temps record. Quoi, c'est qui? Quoi, il n'a même pas encore planté un poteau.
Je parle encore donc quoi, il fait trop de bruit. Parce que ces militants font beaucoup de bruit. Je parle de ces militants donc quoi, parce que ces militants font beaucoup de bruit. Ils chauffent beaucoup, ils chauffent trop. Il dit oui, 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 il chauffe. Non, il peut pas, il peut rien faire. Nkwanye ne peut rien faire. Nkwanye c'est un pion. Nkwanye c'est un pion du régime. Si vous croyez à un moment donné qu'il peut... Non. Même comme le du RDPC, il ne peut pas... Non. Il ne peut pas le mettre président, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Oh, si les jeunes, ils viennent là, ils parlent, ils lisent quelques livres, ils vous disent que le truc communautaire, le blablabla, le fédéralisme communautaire, je vais couper telle portion, je vais... Non, c'est la lecture du livre. Il n'a rien pratiqué. Quoi, il n'a rien pratiqué. Vous savez ça, non? Donc, quoi, il lit, il récite. Il récite seulement. Parce qu'il n'a jamais été au fou ou au moulin. Il n'a jamais été dans le feu, il n'a jamais été dans le gouvernement. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que Kamto était dans le gouvernement. Non, il est allé apprendre aussi. C'était l'apprentissage. Il connaît un peu le système. Il a été ministre, en fait. Voilà. Donc, on vient dire que non, Kamto, il était ministre. Non, Kamto était ministre, c'est normal. Il a appris auprès, il a voyagé, il a côtoyé des sommités. C'est une sommité. On a envie de jouir de ça aujourd'hui, de toute l'expérience qu'il a acquis durant des années. Quoi, mais Coigne, c'est qui? C'est parce qu'il est sorti en 2018, les gens ont cru que c'était la jeunesse, c'est tout ça. Il n'a rien à proposer. Mais Coigne, c'est tout simplement ça, parce qu'il a séduit un peu à l'époque, on voyait... Enfin, Coigne séduit pourquoi? C'est-à-dire qu'on voit en Coigne quelqu'un comme Macron. On voit en Coigne séduit parce qu'on s'est dit que Macron arrive en 2017. On voit aussi un Coigne arriver vouloir faire du macronisme. Ça ne peut... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Coigne n'est pas Macron. Non. Macron a une carrière. Macron, il était avec François Hollande. Il s'est frotté aussi au gouvernement Hollande. Quoi. Il a eu l'expertise. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, il a joué un peu sur la fibre de la jeunesse. Ce n'est pas ça qui fait... Non, non, non. On ne joue pas sur la fibre de la jeunesse. Et d'ailleurs, même quand Macron... Salut Maureen. Même quand Macron arrive, il est obligé de prendre les cacites. Il prend des gens qui ont travaillé, qui ont l'expérience en politique. Vous savez voir son gouvernement? Il fallait voir le gouvernement Macron. Vous pensez que c'est ceux qui étaient dans le gouvernement Macron, c'est ceux qui avaient sa tranche d'âge? Non, Macron a pris des personnes qui avaient 70 balais, qui avaient 75 balais, qui étaient des roublards, des vieux clous de la politique. Donc en fait, c'est que quand ils disent que la jeunesse, ils se disent que bon, le gars va arriver, autour de lui, il va mettre que les jeunes glangueurs. Quoi, c'est un bandit, hein, quoi, c'est un bandit. Quoi, il ne peut rien apporter de concret. Quoi, il ne peut vous parler que de... C'est-à-dire, en fait, il séduit par quoi? Il séduit un peu ceux qui sont proches de son aire géographique par le fait qu'il parle de fédéralisme communautaire. Et ça donne un peu, enfin, ça donne un peu, ça rentre un peu à l'esprit de cons, comme quoi les Bamileke vont rentrer chez eux. Ça veut dire que chaque communauté, chaque ethnie va essayer de diriger un peu son clan. Et comme la plupart dans ce parti politique, c'est des tribalistes, il se dit que, waouh, enfin ils vont venir, on va récupérer nos terres. Non, il n'y aura pas de récupération de terres. On ne va pas récupérer la terre de Bamileke. Mais ce que je veux dire à mes frères aussi, c'est que, en tant que Bamileke, on doit s'assumer. Je suis le président d'un mouvement, le Bami Power. Et j'ai toujours dit à mes frères, investissez à l'ouest aussi, pour l'honneur. Hein? On investit à l'ouest pour l'honneur. Ok? Parce que, en fait, au-delà du fait que Kamto soit stigmatisé, il y a d'abord un problème tribal qui est enraciné. Et nous, en tant que Bamileke, j'ai abattu un travail pendant au moins 5 ans pour décomplexer beaucoup de Bamileke d'ailleurs. Oui, pour décomplexer, pour que Bamileke se sente bien. Parce qu'il y a beaucoup de Bamileke qui ont subi le tribalisme, qui ont encore des séquelles du tribalisme d'ailleurs, hein, qui ont vécu ça à l'école, dans les quartiers, ceux qui ont grandi à Edea, ceux qui ont grandi à Ebolova, ceux qui ont grandi à Balmayo, à l'est là-bas. Il y en a qui ne s'affirment même pas par leur nom. Qui ont à un moment donné voulu même masquer leur nom de famille parce qu'ils sont Bamileke. Sortez de là.
Vous êtes Bamileke et soyez fiers de l'être véritablement. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui viennent parfois tirer sur vous, c'est des personnes qui ne font rien. C'est des personnes inaptes. C'est des personnes qui ne produisent rien. C'est des tribalistes. D'accord? Donc, il est temps aujourd'hui de vous dire que Maurice Kamto, au-delà de tout, qu'il soit Bamileke, on en est fier aussi, mais il a un programme politique en béton. C'est Kamto ou rien. Là, c'est Kamto ou rien. Je vous dis que au cas où le Conseil constitutionnel, on a dit que nos mecs erreurs. Nos mecs erreurs. Donc si le Conseil là, mec erreur, gars, on donne les consignes seulement au village. Moi, chez moi, c'est m'a dit que bon, écoutez, si vous sentez là où il y aura élection là il y aura élection, dans les bureaux de vote. Donc ça ne doit pas exister. Donc c'est-à-dire qu'on nous localise d'abord les bureaux de vote. Parce qu'on le saura. Donc, au cas où ils font l'erreur d'exclure définitivement le président élu, ce qui ne risque de pas arriver, bon, on va d'abord cibler les bureaux de vote. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, vous n'allez pas venir chez nous, chez moi à Bafang, venir chercher les votes. C'est comment? Non, soyons sûrs. Donc, vous allez lever, comme de passer de Bamileke, et vous venez installer les bureaux de vote chez nous pour prendre les voix et aller tripatouiller. Non, nous, on n'est pas dedans. Non, Kamto va être là, on va compétir et il sera président de ce pays. Ce n'est même pas un débat, ça ne chauffe pas. Donc, tous ceux qui n'ont été mal en point hier, ce que je peux comprendre d'ailleurs, hein, voilà, la décision a choqué plus d'un. D'accord? Mais soyez sereins, ça ne fait que commencer, la partie ne fait que commencer. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Donc, les totos qui viennent vous dire que l'État est debout, d'accord? Ce sont des misérables qui disent ça. L'État est debout là. Ce sont des misérables, des pauvres qui le disent. Il n'y a pas de question que l'État est debout. Parce que quand l'État est debout, hein, quand l'État est véritablement debout, hein, dans vos villages reculés, hein, il y a ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a le minimum. Il y a le minimum. C'est-à-dire que le minimum, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est avoir un peu d'eau, non? C'est-à-dire que quand tu peux ouvrir l'eau sort du mur, non? Oui, tu as des hôpitaux. D'accord? Ça dit que tu as des écoles. C'est là où on dit que l'État est debout. Non, Maurice, t'inquiète pas, ça va passer. Non, 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 on reprend la com. On reprend la com. Il n'y a pas de que Mozart. Oui, c'était un peu frustrant hier, mais bon, ça va passer. Mais quoi qu'il en soit, il faut travailler dessus. Nos élections, nos Kamto, nos élections. Oui, mais l'État est debout, c'est du pipeau. C'est des gars qui ne comprennent pas ce que veut dire que l'État est debout. C'est du n'importe quoi, ça. L'État est debout, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. L'État est debout, mais l'État est debout, il doit que debout pour tout. Il ne doit pas seulement être debout quand il vient vouloir qu'on exclue la candidature de notre président. D'accord? Donc l'État est debout. L'État est debout quand effectivement dans ton village perdu à Boumniebel, tu peux avoir un accident. En 4-5 minutes, tu as les sapeurs qui arrivent. Voilà comment on dit que l'État est debout. On vous apprend ça comment? On vous apprend ça comment? Ça veut dire que ta femme est enceinte. Elle est à la maison comme ça. Tu appelles les pompiers, ils sont là en temps de corps. Voilà où on dit que l'État est debout. Hein? Que l'État est debout, c'est ça. Ce n'est pas quand on dit que l'État est debout. L'État est debout. Mais debout en quoi en fait? Débat, c'est fini ça. Vous allez même voir que grâce au MRC, on peut pouvoir manifester sans tirer sur personne. Souvenez-vous, le président élu, il est retourné au pays il n'y a pas longtemps. Il y a eu des manifestations au siège. Ils étaient là, ils observaient. Je vois les gens dire que oui, c'est professionnel. Et quel professionnel, machin? Vous acclamez quoi? Parce qu'ils n'ont pas tiré sur les gens. Tellement vous êtes habitué à voir que quand on manifeste, ils tirent sur les gens. C'est grâce au MRC qu'il y a plus les bavures. Qu'on peut manifester dans la rue, on peut sortir. Vous avez vu que, comment je vais dire ça? Devant le ciel MRC, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. C'est-à-dire que c'était noir de monde. Mais ils n'ont pas réagi. Avant, ils devaient gazer. Avant, ils devaient gazer. Regardez quand le président élu pas déposé sa candidature. Il y avait du monde. Mais les gars étaient là, ils observaient. C'est-à-dire que c'est grâce au président élu. Ça bouge. Rien que quelques exemples vous montrent à suffisance que le président élu étant en poste, ayant pris le pouvoir, les choses vont changer dans ce sens-là.
Tu vas pas arriver à l'aéroport comme ça, regarde ton carte, ton pied d'identité, ton passeport, comment dire que tu es Bamileke ou tu ne l'es pas. C'est ça, tu vas parler dans un bureau, on parle qu'au boulot. Est-ce que les Bamileke parlent Bamileke dans les bureaux? D'abord, c'est eux qui sont dans tous les bureaux. Ils parlent le dialecte. Tu rentres à l'aéroport, c'est eux. Tu pars à la police, c'est eux. Tu pars ici, c'est eux. Mais vous croyez que nous, alors, nous, les Bamileke, on sert à quoi? Vous êtes combien de pourcentage pour pouvoir envahir tous ces postes-là? Hein? Et je vois des totaux qui n'ont rien de chez rien. On dit comme ça, hein? C'est compliqué. Eux-mêmes là, ils n'ont rien. Ils peuvent se plaindre qu'ils n'ont pas de ministre. Nous encore, les Bamileke sont versés dans le gouvernement. Les Nyandi Fendi sont là, les Kuete sont là, les Momo Jean de Dieu, la femme qui avait dit qu'il y a quoi avant là. Mettez son nom en commentaire là. Il y a une dame là qui avait dit qu'il y a quoi avant. Il y a aussi une dame qui avait dit que la dame chauve-souris. Messi par-ci. Ils sont versés.